Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour crocheter une écharpe. Donc vous pouvez la voir ici, donc c'est avec un fil très original que vous pouvez le voir. Vous pouvez repérer aussi donc les V. Voilà, donc c'est du coup travailler avec un point plutôt simple. Et je vais vous montrer donc bien sûr le matériel dont vous allez avoir besoin pour crocheter cette écharpe, et aussi après vous aurez les explications pour travailler le point utilisé. Donc c'est une longueur d'à peu près 140 cm. Voilà, donc vraiment moelleuse, agréable. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Alors, pour cette écharpe, on a travaillé avec ces plots là. Donc je vais acheter ça chez Teddy, 100 grammes, 60 mètres. Donc j'utilise 2 pelotes pour ce projet. Donc c'est la pelote Cozy Twist. Donc c'est un fil assez épais. Donc c'est pour des aiguilles crochet 7 mm à la base. Moi je vais prendre du 8 pour vraiment voilà, travailler de manière assez confortable et voilà, pas trop serré. Donc maintenant on va voilà, essayer de récupérer un maximum de fil. Voilà, préparer tout ça. Ok, donc là j'ai en fait 2 fils qui sont enroulés les uns aux autres. Vous voyez, donc il y a un fil noir et un fil avec différentes couleurs. On va commencer avec une chaîne de mailles en l'air. Donc il me faut un nombre pair de mailles en l'air. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 mailles pour la largeur. Et pour la hauteur, il va me falloir 2 en plus. Voilà, donc j'ai cette largeur pour mon écharpe, ça passe bien. Et ouais, donc maintenant je vais aller me travailler dans la 5e maille. Je fais un jeté, je pique dans cette 5e maille et je crochette une bride. Ensuite une maille en l'air et une nouvelle bride, toujours dans cette même maille. Après ensuite je saute une maille et on poursuit. Donc bride, maille en l'air, bride. Voilà, et après on poursuit, bride, maille en l'air, bride. Donc voilà, tout ce qui est bride, maille en l'air, bride, tout ça, ça va dans une seule maille. Après on saute une maille, et on va dans la suivante. Et on crochette notre nouveau V dans cette maille là. Et ça, on va le travailler jusqu'à la fin de notre rang. Donc vous pouvez voir ici tous vos V. Donc avec la maille en l'air qui les sépare. Enfin, vos brides avec la maille en l'air qui les sépare. Donc ça vous forme les V. Voilà, donc très simple. Voilà. Donc on a laissé les 4 premières mailles, ensuite on a la 5e, on a accroché notre V, ensuite on a sauté une maille, ensuite un V, etc. etc. Donc on va toujours alterner tout ça. Voilà. Et à la fin, donc on a crocheté une bride dans la dernière maille. Et voilà, maintenant on peut voilà, terminer avec notre premier rang. Et là on poursuit avec 3 mailles en l'air pour continuer sur le rang numéro 2. Et on va toujours travailler ces V, donc ces V dans les V. Donc là ça veut dire que l'on va
voilà, crocheter un V au niveau de la maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire au niveau voilà, de la maille que l'on a crochetée entre les deux brides au rang précédent. Et ça servira de base pour tous les futurs V que vous allez travailler. Vraiment simple, là, le repère est assez simple. Et après, bien sûr, vous crochetez vos V tout le long de votre rang. Voilà, puis après, bon, on n'a plus qu'à, on termine bien sûr au niveau de la chaîne de mailles en l'air du rang précédent, on fait notre bride, et on commence toujours après donc, nos 3 mailles en l'air, on travaille nos V au niveau de la maille en l'air du V du rang précédent, etc., etc. Et bien sûr, à la fin du rang, vous arriverez au niveau de la chaîne de mailles en l'air que vous avez voilà, crocheté au début du rang précédent, et vous crocherez donc votre bride à ce niveau-là. Et voilà, donc on arrive au niveau de la chaîne du maille en l'air, voilà, au niveau de la fin de ce rang. Et donc je crochette ma bride pour terminer à ce niveau-là. Donc vous voyez, donc c'est déjà quelque chose d'assez large, voilà, ça évolue assez rapidement, vous avez vu, c'est très vite crocheté. Et donc maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à poursuivre sur ce principe-là. Voilà, donc vous avez un joli rendu, du coup avec les couleurs. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Alors, maintenant, j'ai première étape. Donc vous avez vu, donc là on a bien avancé après avoir crocheté donc plusieurs rangs. Voilà, vous reconnaissez bien vos V d'ailleurs à ce niveau-là. Et il n'y a plus qu'à continuer, parce que j'ai encore cette pelote à terminer, et puis j'ai celle d'après, la deuxième. Donc là, nous sommes à la fin de la deuxième pelote. Donc là, ici, j'ai le reste de fil d'ailleurs, que j'ai encore. Voilà, donc là, je vais pouvoir retirer un peu de fil, et puis voilà, le sortir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à coudre. Moi j'ai encore mon dernier bride, c'est bon, on a terminé, donc je tire. Et voilà, donc là ce sera du coup ainsi donc terminé. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez long, belle largeur. Voilà. Donc on a à peu près 20 cm de large au final. Voilà. Donc 20 cm de large. Et voilà ce que l'on obtient donc au niveau de notre écharpe. Donc, au total 14 mailles en l'air, ça vous donne du coup avec ce fil environ 20 cm. Donc j'espère vraiment que cette écharpe vous plaît. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très vite. Salut!